Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo didactique sur DSS. Aujourd'hui nous allons voir comment ajouter des périphériques dans DSS. Donc pour cela on se retrouve sur l'interface de DSS et on va se rendre dans le menu de configuration et on va cliquer sur appareil. DSS va scanner directement les périphériques du réseau et en utilisant les en-têtes de colonne on va pouvoir trier les périphériques par adresse IP, par modèle ou autre. Donc là, le but, ça va être d'ajouter différents types d'appareils dans des dossiers représentant les fameux types d'appareils. Donc je vais créer 3 dossiers. Un dossier pour les caméras, un dossier pour les DVR et un dossier pour les NVR. Donc ces 3 dossiers sont rattachés à l'organisation principale. Il est possible de créer des sous-dossiers. Je vais cliquer directement sur la ligne correspondant à mon XVR, je vais choisir comme organisation DVR et saisir le mot de passe de mon XVR pour pouvoir l'ajouter. Une fois que le mot de passe est validé, après quelques secondes, le XVR va disparaître de la liste du bas pour apparaître dans la liste du haut, indiquant que le périphérique est correctement ajouté. On va faire la même chose pour les NVR. Donc on sélectionne les 3 lignes, on clique sur ajouter, on choisit le dossier NVR et le mot de passe commun à tous les enregistreurs. Et on va patienter jusqu'à l'ajout directement de ces périphériques dans le bon dossier. On va faire la même chose avec les caméras. Alors pour les personnes qui feraient ça avec des périphériques non initialisés, vous vous rendez compte qu'il y a un bouton dans ce cas-là qui est grisé qui permet directement d'initialiser les périphériques depuis l'interface de DSS. Vous vous rendez compte également que j'ai d'autres périphériques sur mon réseau comme de l'interphonie, du contrôle d'accès et un système de mur vidéo. Donc ça, ce seront des périphériques qui feront l'objet d'autres vidéos. Donc une fois de plus, on choisit le bon dossier, on saisit le bon mot de passe et on patiente jusqu'à l'ajout des périphériques. Donc en fonction des périphériques, DSS peut détecter directement le bon type de périphérique. C'est ce qu'on va voir notamment pour la caméra de lecture de plaque. Il va directement me détecter cette caméra comme étant un dispositif LAPI, donc qui correspond à la lecture de plaque. Si on va voir dans les sous-dossiers, donc NVR, DVR, on va se rendre compte que les 3 enregistreurs, donc les 3 NVR, sont bien listés au bon endroit. Maintenant, on va contrôler que l'affichage fonctionne correctement. Donc on va sortir du menu appareil, on va se rendre dans le centre de surveillance et on va afficher le flux vidéo d'une caméra. Donc dans ce cas-là, j'ai choisi la caméra de lecture de plaque et on se rend compte que le flux vidéo est bien affiché. On voit les voitures qui défilent et on va pouvoir éventuellement vérifier le nom des autres flux qui ont été directement enregistrés dans les caméras. Donc pour la caméra de reconnaissance faciale, idem pour le dôme et pareil pour en passant par un NVR où là on va afficher la caméra fisheye. Et on va voir les règles IVS aussi s'afficher en superposition. On se retrouve dans le menu de configuration pour la configuration d'un périphérique. Donc on va aller dans appareil, dans la liste des appareils et on va tout d'abord regarder la fiche du produit. Donc de base on a les informations de connexion au périphérique. Dans le canal vidéo on va voir combien il y a de flux et quels sont les types d'événements que l'on peut gérer avec ces caméras là. Donc dans le cas d'une Chuck on a l'alarme intelligente. Avec un autre modèle, on pourra trouver la reconnaissance faciale et pourquoi pas la reconnaissance de plaque. On a les asservissements audio et lumineux. Et on a également, si la caméra est équipée, la configuration de l'entrée d'alarme et la configuration de la sortie d'alarme. Donc ça, ce sont des informations qu'on va pouvoir retrouver après pour la configuration des événements. On a, comme sur Smart PSS, la possibilité de générer la page web du périphérique pour pouvoir faire toute la configuration depuis la page web. Dans le menu config appareil, on va de nouveau sélectionner l'entête de notre produit et on va voir les paramètres généraux. Donc dans réglage paramètres, on va retrouver tout ce qui est lié au flux vidéo, donc caméra, vidéo et audio. Ensuite, dans la partie événements, on va retrouver les événements classiques, par exemple
des connexions de périphériques ou bien gestion de la partie stockage du périphérique en cas de problème, où là on va pouvoir donc générer un événement et choisir différents asservissements comme ici l'envoi d'un email à un certain destinataire. Donc ça c'est ce qu'on va voir un tout petit peu plus en détail dans la partie qui va suivre concernant un événement cette fois vidéo et non pas un événement matériel comme c'est le cas ici sur par exemple une erreur liée au système de stockage. Donc on clique sur le flux vidéo de la caméra et on va récupérer la config événement. Donc dans mon cas, ici je vais choisir, puisque j'ai déjà une règle IVS en tripwire sur être humain de configurer dans ma caméra, je coche cette partie-là. Je vais choisir une certaine priorité, la tranche horaire sur laquelle ça doit fonctionner. Je vais donner une balise ou un tag à cet événement, ce qui me permettra de le retrouver plus facilement plus tard. Là j'ai passé la priorité en faible. Et ensuite je vais choisir mes différentes actions. Donc là je choisis d'ouvrir la caméra source de l'événement sur le flux secondaire 1 dès qu'on a une détection. Je vais également dire au système d'enregistrer sous forme événementielle pendant 10 secondes sans mettre de préalarme. Si j'avais voulu activer les liens audio et lumineux, j'aurais coché la case et choisi les différentes options qui s'offraient à moi. Et ensuite, je vais choisir la possibilité d'envoyer un email à un destinataire. Et je vais lier cet événement à un utilisateur de DSS. Donc dans mon cas, l'utilisateur système actuellement. Et on retrouve ici un résumé de l'événement que l'on vient de créer. On a ensuite le plan d'enregistrement centralisé. Ça, c'est pour la gestion des enregistrements sur le serveur DSS. Donc, par défaut, il y a des plans qui sont déjà préconfigurés. Si vous le souhaitez, vous pouvez directement créer un modèle depuis ce menu-là ou aller dans le menu de configuration générale et stockage pour créer un plan d'enregistrement. Le troisième menu, c'est le plan d'enregistrement directement sur l'appareil. Donc, dans le cas d'une caméra, si on a par exemple une carte SD. Ensuite, on a la récupération automatique d'enregistrement, donc ça c'est pour du backup. La configuration de la durée de rétention des informations, donc par défaut 30 jours. Et si jamais on a besoin d'associer d'autres canaux à cette caméra directement. Donc on va retrouver également le même genre d'informations pour l'entrée d'alarme de la caméra avec le type d'événement et éventuellement le canal associé. Si on prend un NVR, on va retrouver pour un flux vidéo d'un NVR exactement la même chose que précédemment avec la création des événements, le plan d'enregistrement sur le serveur, le plan d'enregistrement sur l'appareil directement, etc., etc. La partie configuration s'achève, je vous dis à bientôt.